Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, que la gloire, la grâce et la gloire de Dieu soient votre partage. Cet après-midi, nous allons partager encore une fois la parole de Dieu. Nous avons pour thème « Ne te souviens pas ». Pourquoi tu ne dois pas te souvenir? Nous allons lire la parole de Dieu dans Psaume 25. Nous allons voir notre frère David, le premier roi d'Israël, béni par Dieu, ce qu'il a dit à propos des souvenirs. Psaume chapitre 25, nous allons lire à partir du 6e et jusqu'au 8e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Parole du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est David qui est en train de faire une prière à Dieu. Il dit à Dieu, tu es un Dieu bon, tu es un Dieu miséricordieux. Mais moi, j'ai péché auparavant. Je t'implore, ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse. Mais souviens-toi plutôt de ta bonté et de ta miséricorde. Mais ce qui me plaît dans cette parole, David ne dit pas à Dieu de se souvenir de sa bonté, mais il dit à Dieu de se souvenir de sa bonté, de la bonté de Dieu. Puisque David n'était pas seulement un homme qui était aussi toujours méchant, il était aussi bon dans certaines situations. Il a fait de bonnes choses, mais il ne demande pas à Dieu de se souvenir de ses bontés, mais il demande à Dieu de se souvenir de la bonté de l'Éternel, de sa miséricorde. Puisque David était aussi miséricordieux envers d'autres personnes. Il était bon aussi envers d'autres personnes. Il était bon aussi envers sa famille. Il était bon aussi envers le peuple d'Israël. Souvenez-vous qu'il avait combattu Goliath, il était sorti vainqueur. Pas pour lui seulement, mais pour tout un peuple. Il avait fait beaucoup de bonnes choses. Il avait fait envers le roi. Il était en train d'adorer le Seigneur, de louer le Seigneur pour que le roi puisse être soulagé de sa maladie. Bien-aimé, il avait fait de bonnes choses. Mais il dit à Dieu, souviens-toi de moi, à travers ta miséricorde et ta bonté. Bien-aimé dans le Seigneur, cette prière, il l'adresse à Dieu. Pourquoi? Pour que la miséricorde de Dieu soit sur lui. Que Dieu ne se souvienne pas de ses fautes. Puisque la Bible nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dieu n'exauce pas la prière d'un pécheur. Mais un pécheur qui se répand, Dieu exauce sa prière. Dieu exauce sa prière. Et la miséricorde de Dieu est sur les gens qui implorent la miséricorde de Dieu en confessant leurs péchés. Celui qui avoue ses péchés et les délaisse, il obtient miséricorde de Dieu. David dit, ne te souviens pas de moi à cause de mes fautes de ma jeunesse, à cause des péchés de ma jeunesse. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous venons auprès du Seigneur, nous devons toujours implorer la miséricorde de Dieu. Dieu, il ne doit pas se souvenir des fautes. Puisque s'il regarde seulement nos fautes, il ne va rien faire. Heureusement, Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Même si nous avons vécu dans le péché, mais quand nous venons à Jésus-Christ, il ôte nos péchés, il nous oublie. Mais si un chrétien trébuche, tombe dans le péché, puisque parfois la Bible nous dit, nous bronchons tantôt d'une manière ou d'une autre. Nous pouvons broncher, mais nous devons implorer la miséricorde de Dieu. Nous devons faire la prière que David a fait. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse. Ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse. Mais maintenant,
cet après-midi, je veux que toi et moi, nous puissions nous regarder devant le miroir de la parole de Dieu. Quand toi tu regardes maintenant ton prochain, la Bible nous dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Et tu aimeras aussi ton prochain. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu regardes ton prochain, est-ce que tu te souviens des bontés de ton prochain? Si David dit, ne te souviens pas, il dit à Dieu, Dieu c'était comme son prochain. Imagine-toi que Dieu soit ton prochain. Tu vas lui dire, Seigneur, ne te souviens pas de mes fautes, puisque mes péchés sont tellement énormes. Si tu te souviens, tu ne feras rien. Maintenant, prends la place de Dieu, mets ton prochain à la place de Dieu. Quand tu regardes ton frère à l'église, il y a un savant qui avait dit, le mal attire toujours. Quand tu regardes ton frère, quand tu regardes ta belle-sœur, quand tu regardes ta belle-mère, quand tu regardes ton beau-père, quand tu regardes ton voisin, qu'est-ce qui attire tes yeux? Tu te souviens de quoi? Bien-aimé, très peu de gens, très peu de chrétiens se souviennent des choses bonnes. Il y a quelqu'un qui avait bâti le temple en Israël. Quand il avait un souci de maladie dans sa maison, le peuple d'Israël est allé vers Jésus pour dire, il mérite que tu lui fasses du bien, puisque c'est lui qui a bâti notre temple. Les gens de la ville se sont souvenus de la bonté de cet homme-là. Mais cet homme-là, il était peut-être aussi un pécheur. Il avait commis peut-être le péché, mais les gens n'ont pas regardé ce péché. Ils se sont souvenus des choses bonnes qu'il avait fait, des choses positives. Mais quand toi tu regardes tes belles-sœurs, tu vois toujours la méchanceté de tes belles-sœurs. Quand tu regardes ta belle-mère, oh mon Dieu, il y a une région en Afrique, toutes les belles-mères sont sorcières. Même si elles ne sont pas sorcières, mais toutes les belles-mères sont sorcières. Ça, c'est ma mère qui me disait toujours. Toutes les belles-mères sont sorcières. Mais les mamans de nos épouses ne sont jamais sorcières. Même si elles sont sorcières, mais leur sorcellerie est couverte. Bien aimé dans le Seigneur, quand toi tu vois ta belle-mère, qu'est-ce que toi tu te souviens de quoi? Quand tu vois tes beaux-frères, tu te souviens de quoi? David a dit, Seigneur, ne te souviens pas des fautes des marginaux. Mais toi tu vois toujours les fautes des autres. Tu vois, quand tu regardes le pasteur, tu vois toujours le point négatif des pasteurs. Tu vois toujours quand tu regardes les diacres, tu vois toujours le point négatif. Les diacres sont des voleurs. Les diacres, surtout, le premier diacre qui était voleur, c'était Judas. Les diacres sont toujours des voleurs. Tu vois toujours le point négatif. Mais tu ne vois parfois les diacres, ils manquent l'argent, ils ajoutent même leur argent. Mais les gens ne le voient pas. Ils voient toujours le point négatif. Bien aimé, faisons la prière comme Jésus, comme notre frère David. Ne te souviens pas. Pourquoi tu te souviens toujours le point négatif de ton frère? Pourquoi nous nous souvenons toujours de points négatifs? Et parfois, les humains nous font toujours de bonnes choses, ne font pas toujours de mauvaises choses. Mais la Bible nous dit, celui qui rappelle les fautes, il divise. Mais celui qui cherche l'amour, il oublie, il couvre les fautes du passé. Quand tu regardes ton frère bien-aimé, souviens-toi des bonnes choses qu'il a fait. Même si la personne est mauvaise, on dit toujours, j'aime bien dans Actes de l'Apôtre chapitre 3, Pierre et Jean ont dit aux paralytiques, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous allons te le donner au nom de Jésus. Tout humain, enfant de Dieu ou pas, il a toujours des points négatifs et des points positifs. Il a toujours des choses qu'il n'a pas, il a aussi des choses qu'il a. Mais regarde bien, de bonnes choses qui sont sorties dans la personne. Rahab la prostituée, notre frère, quand Moïse est mort, Josué a envoyé ses frères pour aller explorer Jéricho. Quand ils sont allés à Jéricho, au retour, ils ont rencontré, en entrant en Jéricho,
ils ont rencontré une femme de mauvaise vie, une femme qu'on appelle prostituée. Même la Bible l'appelle prostituée, puisque quand un humain t'appelle prostituée, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai, mais quand la Bible souligne que c'est une femme prostituée, mais c'est réellement une femme prostituée. Mais cette femme-là prostituée, il y avait en elle un bon cœur. Alléluia. En elle, il y avait un bon cœur. Elle a hébergé les enfants de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, toi tu vois toujours le point négatif de ton frère. Tu vois toujours le point négatif des serviteurs de Dieu. Tu vois toujours le point négatif des églises. À vos églises là. À vos églises là. Mais le jour où tu seras malade, tu iras à l'hôpital. L'hôpital ne fera rien. Mais quand tu viendras dans les églises que critiquent là, c'est là où tu sortiras ta guérison. Ne regarde pas toujours le point négatif. David a dit, Seigneur, ne te souviens pas des fautes. Beaucoup de gens se souviennent toujours des fautes des autres. Chrétien, tu n'es pas le procureur. C'est la police qui enregistre toujours les fautes des autres. C'est le procureur qui a toujours la liste des fautes des autres. Mais toi, tu n'es pas procureur. Toi, tu n'es pas policier. Pourquoi tu es un chrétien policier? Nous devons arrêter d'avoir une attitude d'être policier chrétien. C'est à la police où on enregistre tout. Quand tu fais une infraction, on te sort toute la liste du péché de la jeunesse. Mais toi, tu ne travailles pas au bureau du procureur. Toi, tu es un chrétien. Le Saint-Esprit qui est en toi doit te pousser à ne pas voir le péché des autres de la jeunesse. Que tu vois plus le bon côté. Et le Seigneur te bénit. Si tu veux que Dieu descende ta miséricorde sur toi, la Bible dit, ce que tu veux qu'on fasse pour toi, commence à le faire pour les autres. Quand tu regardes ton prochain, quand tu regardes ton mari, est-ce que tu te souviens toujours des bonnes choses? Tu as toujours la liste des choses négatives de ton mari. Tu as toujours la liste des choses négatives de ta femme. Tu as toujours la liste. Un enfant qui fait une bêtise, tu vas lui sortir la liste de toutes les mauvaises bêtises qu'il a faites. Bien-aimé, souviens-toi aussi des bonnes choses. Puisque si le Seigneur commence à sortir ta liste à toi, je ne pense pas que tu vas rester debout. Tu seras enterré avant qu'on ne puisse t'enterrer. Mais relève, regarde le bon côté. David a dit, Seigneur, ne te souviens pas de mes fautes de ma jeunesse. Puisque dans ma jeunesse, j'ai fait beaucoup de bêtises. Nous aussi, nous avons fait beaucoup de bêtises. Bien-aimé, si tu veux qu'on ne voie pas toujours le côté négatif, commence aussi à regarder des gens seulement d'un côté positif. S'ils ont des erreurs, le Seigneur va s'en occuper. Ah, tel pasteur m'avait fait ceci. Tel pasteur dans cette ville, dans telle ville avait fait ceci. Tu regardes toujours. Mais les pasteurs ont prié pour les malades. Les malades sont guéris. Il a évangélisé, les gens se sont convertis. Tu ne regardes pas les bons côtés. Tu regardes toujours les mauvais côtés des pasteurs. Mais les bons côtés, tu ne le vois pas. Oh, bien-aimé, dans le Seigneur, il est temps que le Saint-Esprit puisse nous changer notre façon de voir les choses. Que le Saint-Esprit nous aide à changer notre façon de parler. Quand tu regardes ton mari, tu vois le bon côté. Tu vas voir que le Seigneur va vous bénir. Quand tu regardes ta femme, tu vois le bon côté. Quand tu regardes ton enfant, tu vois le bon côté. Quand tu regardes ton pasteur, quand tu regardes tes le diacre, tu vois toujours le bon côté. Et tu verras comment le Seigneur va continuer à manifester sa miséricorde sur nous. David a dit, Seigneur, ne te souviens pas de mes fautes, mais souviens-toi de ta bonté. Dieu est bon, miséricordieux. Il renouvelle sa bonté chaque matin. Quand le matin, le jour est levé, la bonté de Dieu est sur nous. Quand tu regardes les bontés de Dieu seront ton partage. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse.